On vous souhaite la bienvenue à Question d'argent au cours de la présente demi-heure. Ce sera question de correcteur pour vos textes. On sait que Druide Informatique a déjà lancé plusieurs correcteurs graphiques au fil des ans. Il y a une toute nouvelle version qui sera d'ailleurs accessible pour Windows 8, entre autres. Eh bien, André Dorsenance, président de Druide Informatique, sera avec nous. Pasquale Bova et Emanuele Custi viendront nous parler donc de dégustation de vin. On sait qu'il y a une délégation commerciale d'Italie qui est ici pour nous présenter la 17e édition de la dégustation de vin d'Italie. Mais d'abord, Sirius Conseil acquiert une participation majoritaire dans les logiciels ABAC, l'entreprise qui accroît donc sa valeur ajoutée en gestion de projet, bonifie donc son offre de produits. Ça fait plaisir d'accueillir le président de Sirius Conseil, M. Benoît Godbout, qui est avec nous. M. Godbout, bonjour. Parlez-nous un peu de Sirius Conseil. Qu'est-ce que vous faites exactement? Sirius Conseil, on est une firme qui est spécialisée en gestion de projet, fondée en 1999. On a un bureau à Montréal, à Québec, en France et en Suisse. Principalement, ce qu'on fait, c'est on accroît le rendement des projets de nos clients, c'est-à-dire on optimise les processus, on s'assure de la livraison pour respecter le budget et les échéanciers, et aussi on développe les compétences du personnel, donc pour qu'ils soient de meilleurs gestionnaires. Bon, alors, vous faites l'acquisition des logiciels ABAC. Qu'est-ce que ça va apporter de plus comme au moulin pour justement Sirius Conseil? Alors pour Sirius Conseil, ça nous amène une valeur ajoutée dans le sens qu'on va être capable d'arrimer à nos services, à l'ensemble de nos services, une solution qui va nous permettre de réduire les tâches administratives des projets et de faire un bout en bout. Donc là, tout le suivi des tâches administratives, le suivi des feuilles de temps, le suivi du budget, les échéanciers et même jusqu'au lien avec les systèmes comptables. Bon, alors, logiciel ABAC, ça fait surtout les feuilles de temps, la facturation, tout ça. Pourtant, il y a des logiciels qui existaient déjà tout fait dans le marché pour être capable de faire ce genre de travail-là. Pourquoi avoir choisi d'acheter ABAC plutôt que d'aller vous associer avec une autre? La raison est très simple, c'est que nous, on a fait dans notre plan stratégique, on avait enclenché un virage technologique au niveau des produits l'année dernière. Et on a fait l'acquisition d'un autre produit qui s'appelle VIGAP, qui peut s'alimenter directement avec ABAC. Donc, c'est vraiment très complémentaire, qui nous permet de faire une solution de bout en bout. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et aussi, ça nous permet d'avoir une expansion vers les États-Unis, vers la Chine et vers d'autres marchés. Bon, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne prenez pas possession entièrement, les 100%. Vous prenez peut-être le contrôle, mais pas 100% de l'entreprise. Exactement. C'est comme une espèce d'intégration. C'est comme une nouvelle, comment dirais-je, en anglais on dit joint venture, mais c'est un peu ça. Là, exactement. Nous, on a acquis une participation majoritaire et notre objectif, c'est que les deux sociétés soient autonomes, mais en même temps qui amènent une grande valeur ajoutée dans notre secteur d'activité qui est la gestion de projet. Vous êtes deux entreprises qui ont été fondées à peu près en même temps. Vous, c'est en 99. ABAC, ça existe depuis 1997. Ne pas confondre avec ABAX, parce qu'il y a le logiciel ABAX qui existait à l'époque, à la même époque, mais c'était un logiciel pour faire des déclarations de revenus professionnels. Parlez-nous un peu de l'avenir maintenant avec l'arrivée d'ABAC et de Sirius. Qu'est-ce que ça va donner maintenant et quels sont vos projets d'avenir? Nos projets d'avenir, c'est, comme je l'ai mentionné, dès qu'on a travaillé depuis l'année dernière avec un virage vers l'Europe, là, avec ABAC, ça va nous permettre d'avoir une plus grande expansion aux États-Unis, au Canada et aussi consolider notre position en France en amenant un produit également. Donc, on est très présent en service, mais là, maintenant, on est capable d'arrimer et faire un arrimage complet avec un produit que maintenant, on peut laisser à nos clients. Donc, c'est vraiment une très grande valeur. C'est un plus-value, là. Oh, c'est un plus-value définitif. Ça nous permet même de réduire les tâches administratives des projets, qui est toujours un coût inhérent à chacun des projets. Donc là, on l'élimine au complet. Bon, bien entendu, quand on dit la France, on parle de l'Europe. Ça, c'est la porte d'entrée habituellement. Oui. On n'est pas dans une bonne période économique en Europe. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que, au contraire, ça risque de vous aider parce que vous allez faire économiser de l'argent aux entreprises? Exactement. Il y a des économies d'échelle
l'échelle, effectivement, sur toute la gestion des projets. Et l'Europe, vu qu'on est déjà présent actuellement, il semble, il y a un courant où ce qui se passe actuellement vers l'Europe et la Suisse, ils sont à la recherche des bonnes pratiques internationales. Et nous, les États-Unis et le Canada, on est en avance. Et ce qui fait qu'ils sont très intéressés à amener ces pratiques-là vers la France et la Suisse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de succès en Suisse. On offre beaucoup de services et de formations. Et là, maintenant, on va offrir ce produit-là aussi. Bon, je lisais cette semaine qu'avec tout ce qui se passe dans les hôtels de ville puis au Québec, que ça amenait de la mauvaise publicité pour les entreprises qui font affaire à l'extérieur du pays, principalement chez nos cousins français. Est-ce que vous avez senti ça, vous? Pas pour l'instant encore. Pas pour l'instant? Non, vraiment pas pour l'instant. Donc nous, on continue notre plan et je vous dirais même les résultats, c'est que notre marché, c'est tous les verticaux. On est dans les assurances, les finances, dans tous les domaines d'activité, les gouvernements, le maritime. Donc notre marché est énorme, là. C'est toute société qui a des projets. Ils peuvent être intéressés par nos services, surtout lorsqu'il y a des problèmes également. Là, on intervient. C'est sûr et certain que le développement est plus facile et peut-être plus intéressant également chez les voisins américains. Exactement. Comment vous entrevoyez votre plan d'affaires par rapport aux Américains au cours des prochaines années? Parce que eux non plus, c'est pas facile. Là. Oui, ça chicane pas mal à l'intérieur. Je vous dirais que c'est sur une base d'économie d'échelle et au niveau de la solution ABAC. ABAC est très positionné aux États-Unis, au Texas. Donc, on va servir beaucoup de l'arrimage des clients, faire de l'arrimage au niveau des clients pour aller chercher des opportunités nouvelles. Et ABAC fait la partie administrative, mais tout ce qui est l'amont, c'est-à-dire la partie gestion de projet sont moins forts que nous. Donc là, le fait d'avoir acquis une participation avec eux, là maintenant, on a une solution complète. Donc ça va nous permettre d'aller voir ces clients-là et d'ouvrir le marché. Parce que votre portion de logiciel est complétée par celle d'ABAC. Exactement. Alors, un, maintenant, ne peut pas aller sans l'autre. Sans l'autre, exactement. Alors donc, on peut faire une solution intégrée du début jusqu'à la fin. Là. Exact. C'est exactement ça. On va être capable d'offrir ça. Puis en même temps, d'être capable d'augmenter l'efficacité des projets. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux dans les sociétés au niveau des livraisons. Le respect du budget, des échéanciers est toujours un enjeu. Bon, c'est une base de 600 clients. Il y a peut-être un peu plus de 20 000 utilisateurs de ce produit-là qui existent. Exactement. Votre objectif, c'est de quoi exactement? Je pense que c'est pas nécessairement une très, très grosse boîte. C'est pas Microsoft, là. Non. C'est 15 employés. Alors, donc, on voit qu'avec 15 employés, on peut développer un produit de qualité internationale. Jusqu'où ça peut vous pousser, ça? Nous, notre prévision, c'est d'amener, naturellement, avec une synergie avec ABAC, c'est de nous amener un chiffre d'affaires de 35 millions. Donc, percer les États-Unis, percer l'Europe et la Suisse avec cette offre de produits-là. Avec l'offre de produits supplémentaires. Vous êtes combien chez vous, On est près de 100 employés. Une centaine d'employés, donc ça en rajoute une quinzaine supplémentaire. Exactement. Mais ils vont fonctionner de façon, là, c'est pas une intégration verticale que vous allez faire. Là. Chacun de son côté, continue de travailler comme si presque rien n'était. Pour les entreprises, pour les employés qui sont déjà là, ça change pas grand-chose pour eux. Non. Là. Principalement, ça va être de la synergie d'affaires. Donc, les plans d'affaires vont être combinés pour justement maximiser le potentiel au niveau des clients. Ils sont très présents dans l'ingénierie. Nous aussi, donc ça va nous permettre de nous ouvrir des portes. Et nous aussi, de leur ouvrir des portes également au niveau de d'autres opportunités. Est-ce que c'est difficile pour une entreprise comme la vôtre? On le voit là, avec le Buy America Act, là, que c'est pas toujours facile pour l'industrie. Mais dans le service, est-ce que c'est la même chose qui se passe? Est-ce que vous sentez que c'est un petit peu plus difficile? Je vous dirais qu'actuellement, on n'a pas été confronté à cette situation-là, actuellement. Possiblement, dans le futur, on va se faire un plan d'action pour considérer cet événement-là, mais on n'est pas confronté. On le voit surtout dans les solutions dans le cloud, où là, la propriété des données, le stockage des données. Mais pour le service, on n'a pas de signaux. Vous n'avez pas de signaux là-dessus. Benoît Godbout, merci beaucoup, extrêmement intéressant. Le temps de faire une pause, on va revenir dans un instant tout de suite.